Mais Ouattara, tu fais pourquoi? Tu es garçon, il est Tchèli. Hein? Comment on appelle? Brave Tchè. Poto, plaisantin champion. Plaisantin, tu es un gros chat. Laurent Gbagbo il était en truc, comme on dit, en Italie. Ils ont tagué dans le pays là. Il est venu, il a pris l'avion, il est venu. Il n'a pas fui. Il nous a pas laissé dans la merde. Il a pris l'avion, il est venu directement. C'est ça l'appel garçon, ça l'appel président. Ils ont commencé. Hein. Ils ont commencé. Ils veulent commencer le live. Hein. Je vous ai invité ici à la barre. Vous venez vous laisser tranquille, vous êtes en bas. Vous avez vos demandes. Vous allez nous expliquer comment Soro encore une fois et puis on ne sait pas où il est. C'est ça qu'il s'agit. Ne voulez pas signaler mon live. Je ne sais pas, vous allez vous appeler ici. On est d'accord? Ok. Donc, le président Gbagbo, chaque jour, il est là. En 2011, vous avez bombardé sa résistance, bombardé sa maison, bombardé ses enfants, bombardé tout le monde. Mais il est resté avec sa famille dans sa maison. Il n'a pas fui. Tchèli. C'est lui qui a fait brave Tchèli. Garçon. Ça m'a fait garçon. Il est né à midi. Tchèli. C'est garçon même. Brave Tchèli là. C'est Laurent Gbagbo, c'est pas toi. Plaisantin. Donc, ça va, il laisse ceux qui te supportent, les Khalil, les Télé, vont faire comment? Et ils n'ont pas passeport, ils font comment? Les Adomouton, les Khalil, ils n'ont pas passeport, ils font comment? Ça va, ça se vous souvenez aussi, Mamadou Touré dit, il a joué ballon sur Pierre Cassé, il aussi, il a bengué. Truc aussi, comment il s'appelle? Son vice-président aussi, bengué. Et tous, ils ont frère du pays. Et tous, ils ont frère du pays. Ils sont au courant, mais ils n'ont pas dit ça à quelqu'un. Parce qu'ils savent, s'ils ont annoncé à la télé, que Soro est là, vous allez voir des bandats dans le pays là. Et ils sont en bas, mais ils sont de faire bara. Mais champion, vous n'allez jamais les localiser, je vais vous prendre. Vous n'allez pas les localiser, je vais vous prendre. Aïe, un plaisantin, on demande. Les ruminants qui sont là, tu mets dans le commentaire, je suis un ruminant, je vais te défendre, je vais vous expliquer, tu montes. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans la rigolade. Ou tu abandonnes tes supporters et tu fuis. Toi, tu es un homme, plaisantin, va. Un gros chat comme ça. J'ai dit, les ruminants qui sont en bas là, envoyez-moi, n'ayez pas peur. Vous avez trop peur de moi, hein? Tous vos cyberactivistes ont peur de moi. Aïe, il y a moi un plango comme ça. On dit là aussi m'a pris. Il y a moi un plango comme ça. C'est-à-dire, toi tu laisses tes morts. Il y a un qui dit quoi? Il dit quoi? Tu es au Burkina. On dit celui qui est candidat pour un 4e mandat n'est pas candidat. T'as compris? Voilà. Donc, s'il n'est pas candidat, moi il va au Burkina pourquoi? On a fini de parler. On dit Soro en Côte d'Ivoire, c'est la vraie question. Il faut le chercher. Vous voulez le chercher en 6 mois là. On va réécouter encore la vidéo de réflexion de la parole aux gens. Pour ceux qui veulent. Je le dis. Il faut faire remarquer, là je termine par que le président Alassane Dramane Ouattara et son épouse ont activement quitté la Côte d'Ivoire en urgence, justement pour rejoindre la France sur recommandation directe des services secrets ivoiriens et de la DGSE française. Donc, il y a des raisons de sécurité. Ça, c'est ce qui nous a été justement donné comme information pour raison de sécurité. Alors, ce qu'il faut dire dans cette actualité, c'est que des sources de haut niveau nous ont renseigné sur le fait que cela est dû à la présence de Soro Kibafori Guillaume qui serait entré sur le sol ivoirien et son incursion sur le territoire ivoirien n'a pas été signalée au niveau des services de sécurité, des services d'intelligence. Il faut préciser ici que Soro Kibafori Guillaume, qui, d'après ces informations-là, serait, à l'heure où nous parlons, sur le territoire ivoirien, reste non localisé, c'est-à-dire que les services de sécurité, les services de renseignement ivoiriens, chapeautés par les services de renseignement français, la DGSE, sont incapables, à l'heure où nous parlons, de nous donner ou du moins de définir la position exacte ou du moins de géolocaliser Soro Kibafori Guillaume. De panique. Le petit frère du président Alassane Dramane Ouattara, la personne de Téné Ayerima Ouattara, qu'il faut le rappeler aujourd'hui, est un peu comme celui-là qui coordonne un peu toutes ces agences de sécurité, a pris sur lui justement de faire quitter le couple présidentiel, selon lui, pour justement éviter des surprises qui pourraient parvenir. Alors, la problématique autour de cette histoire vient du fait que vous ne pouvez pas, pour un personnage aussi connu comme Soro Kibafori Guillaume, traverser les frontières du pays sans être détecté et qu'à l'heure où nous parlons, les services de renseignement,
les services de sécurité sont incapables de dire avec exactitude où vous vous trouvez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire très clairement que soit les services de renseignement ivoiriens ont été retournés, soit ils ont été infiltrés, soit alors il y aurait une complicité en interne qui démontre très clairement que ces services-là ne sont plus sûrs, du moins pour le pouvoir qui agit actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Et la particularité de cela, c'est quoi? C'est qu'on aurait pu penser simplement qu'il s'agirait d'une faille au niveau des services de renseignement, parce que les failles au niveau des services de renseignement, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut, justement, par inadvertance, louper une information qui nous rattrape plus tard. Mais la capacité, justement, des services de renseignement, c'est qu'ils doivent être capables, justement, de pouvoir rattraper une information qui leur aurait échappé. Sauf que dans le cas échéant, on se rend compte que l'ancien bras droit d'Alassane Dramane Ouattara, la personne de Soro Kibafo Guillaume, serait présent sur le territoire ivoirien. Et pour combler la boucle, c'est que il ne serait pas entré seul sur le territoire ivoirien. Il serait entré sur le territoire ivoirien avec une forte escorte. Alors, comment vous expliquer que quelqu'un qui n'est pas quand même M. Kidam, on parle de Soro Kibafo Guillaume, qui est une personnalité mondialement reconnue, arrive à traverser les dispositifs de sécurité mis aux frontières, accompagné d'une forte escorte, sans que l'information ne soit non seulement dissimulée, mais sans que justement les tenants du pouvoir ne soient informés de la position exacte où ils se trouvent à l'heure où nous parlons. Et fort justement de cela, ils ont compris la nécessité de faire sortir du pays, notamment activement, le groupe présidentiel, Alassane Dramane Ouattara et son épouse, en direction de la France, le temps justement de permettre aux services secrets, chapeautés, j'insiste encore, par la France, de premièrement définir ou alors d'identifier à quel niveau se situe la fuite, mais également de tenter de géolocaliser Soro Kibafo Guillaume. Parce qu'à l'heure où nous parlons, personne ne peut vous dire clairement où l'individu se trouve sur le territoire ivoirien. Et quand je le dis, il faut faire remarquer, là je termine par... Swift, vas-y, tu as la parole. Et les ruminations sont convoquées aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un moment sur le pays là, vous faites partie, votre président s'en va et sa femme et puis vous abandonne. Merci Didi. Votre président s'en va et sa femme et puis vous abandonne. Vous abandonne. Est-ce que vous connaissez Ouattara d'abord? Est-ce que vous connaissez Ouattara? Sweet, tu es là ou pas? Vas-y, tu as la parole, mon frère. Allume la télé. S'il te plaît, donne la parole à Gros. S'il te plaît, j'ai une information à prendre, s'il te plaît. Gros, vas-y, tu as la parole. Gros n'est pas là, Charlie Paquet, vas-y, tu as la parole. Comment tu vas, mon frère? Charlie, tu es là? Je regarde aussi. Charlie Paquet. Bon, ok, on ferme son micro, on donne la parole à... Vas-y, sur la parole. Gros, tu es là ou pas? Gros n'est pas là, je suis là. Ouais. Vas-y, KBF. J'ai ri jusqu'à mon derrière aussi. J'ai ri jusqu'à mon derrière aussi, aussi bon. Il dit que j'ai vu, bon, fait du bruit, lancé dans les blancs. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as pas la parole, prenez mon micro, s'il vous plaît. Non. J'ai essayé de parler mon micro d'abord. J'ai dit voir ton micro. MC, ton micro. Gertrude, ton micro. Ami, ton micro. Allô. Ferme ton micro. Vas-y, KBF. Fermez vos micros. C'est ce que je disais là. C'est-à-dire que ces ruminants là, quand on leur dit qu'il n'y aura pas de quatrième, il ne faut même pas, ils vont rêver à ça. Eux, ils pensent à amusement. Allez là, Soro, il y a une force. Parce que Gbagbo dit, viens mon fils. Le pays là, c'est pour nous. Je reconnais que vraiment, il y a eu des choses qui ne sont pas bien. Mais si tu as compris, il y a une chose, on dit, il a été accompagné par une forte délégation. Bien sûr, bien sûr. Une forte délégation. On sait pas c'est qui. On sait pas la délégation, on sait pas c'est qui. Bien sûr. Bien sûr. Tu sais, en même temps, Dramane a réfléchi, a pensé à comment est-ce qu'il a fait pour utiliser Soro pour venir au pouvoir. Donc, il se rappelle, le gars, il rentre au pays et puis on ne sait pas où il est. Dans quel côté de la Côte d'Ivoire il est, on ne sait pas. Et en plus de cela, il est rentré avec des gens, on ne sait pas s'ils sont ivoiriens,
S'ils sont qui au juste, on ne sait même pas. Donc, Joe, c'est inquiétant aussi. C'est inquiétant. Et je vois que Dramal fuit le pays très tôt. Maintenant, ma question, comment il est posé sous ta vidéo que tu as fait là. Mais et ces ruminants là, il les met où? Ceux qui veulent marcher là, le 13 et le 23 là, ils marchent au nom de qui? Qui les envoie marcher? Vous pensez que à l'heure où nous sommes là, on a... C'est-à-dire que on va aller à ça jusqu'à ce que on récupère nos pays dans votre main. Parce que quand on les parle là, il faut les voir dans le meeting. C'est-à-dire qu'on finit le meeting, on vient... Les ruminants, retenez encore, on dit une forte délégation. Il a quand même pas une forte délégation. C'est forte délégation là qui m'inquiète. Forte délégation là. On n'a pas dit une délégation, on dit une forte délégation. C'est forte délégation là qui m'inquiète. Forte délégation en tout cas, c'est ça qui m'inquiète. Vas-y, mon frère. Teni Bonani est prêt, puis il est assis. Il ne sait pas ça. Et bien non, quand on les parle là, c'est amusement. Il dit, il va te faire asseoir à terre pour te donner les conseils. Fils. De toute façon, tu vas faire allégeance à Macron, ni là-bas là. Lui va te faire asseoir à terre pour te dire la vérité. Joe, c'est quoi? On quitte faire meeting, on vient à la maison, ils nous regardent méchants, mais ils peuvent rien créer. On est dans nos voitures, on est en train de passer, on est quitté en meeting, on est quitté en train de marche, on vient à la maison. Les gars nous regardent méchants, on dit, hey, vous là, c'est que vous cherchez là, on va se donner ça. Parce que quand on parle, vous faites bruit, il y a des vieillards, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, ces vieillards qui se font, je ne sais pas, ou trois par les petits rebelles qui partent en France là-bas, et aussi prennent, il dit, attends, on dit il n'aura pas de 4e mandat. Il n'aura pas de... C'est-à-dire qu'il ne rêvait même pas à ça. Donc, on dit, quand on finit de travailler, on s'en va. Ce que tu as fait là, on n'a pas dit que tu n'as pas travaillé. Ce que tu as fait... Merci, princesse. Merci beaucoup. À ta manière. Si tu as une minute, on va donner la parole aux autres, on va avancer. Parce qu'il y a un autre... D'accord, ok. Attends, il va me calmer. Il va me calmer après, il va venir même. On laisse après. On va revenir encore. Charlie Paquet, comment tu vas? Bonjour. Merci, princesse. Comment tu vas, mon frère? Ouais, ça va, toi? En tout cas... Merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas pour vous seulement, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et c'est important. Là même, j'ai vu le titre là, je suis un peu émerveillé, mais ça peut ne pas me surprendre parce que, Soro Guillaume, toi-même tu l'as dit, hein, c'est Teni Banani. Teni Banani, hein, son silence aussi fait peur. Hein. Quand il ne parle pas pendant une semaine, imagine une semaine, il ne parle pas pendant une semaine, ça fait peur. Mais ici, il ne parle pas pendant 1 mois, 2 mois. Là, ça fait très peur. Donc, à ce moment précis là, vu l'élément que tu as joué, si c'est confirmé qu'il est en Côte d'Ivoire, voilà, Abin a chauffé. Non, il dit, frère, il est en Côte d'Ivoire, champion. Il est en Côte d'Ivoire. Dis-moi, moi, il n'étais pas ici en Côte d'Ivoire. Tous les meetings, bah, aussi là. Il est en Côte d'Ivoire, sérieux. Il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Mais on ne sait pas où il est. S'il te plaît. Il était là avant le jour de l'indépendance, en fait. Waouh! Ils sont rentrés en même temps dans l'indépendance, là. Donc, c'est la même nuit de l'indépendance que Ouattara, il a mis dedans en même temps. Parti Sangana. Mais ils ne l'ont pas vu venir, ils ne savent pas où il est, on les traque, ils ne savent pas où il est. Mais quand c'est comme ça, ils n'ont qu'à savoir que là, les Mogos même là, ceux qui travaillent pour le service de renseignement, il y a les éléments déjà. Ils sont gawa. Et puis, on dit une forte délégation, ça n'est pas ce qui me fait peur, on dit une forte délégation. Non, on ne sait pas si la Russie est dedans, ouais, on ne sait pas. Je comprends pourquoi la Russie a couru rapidement venir ici. Il est venu faire récitation. Ma main, elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. Il est là. Non. Soro Kibafori Guillaume. Non. Moi, je l'ai dit parce que la reconnaissance, elle est très importante. L'ingratitude, voilà, ça ne paye pas. L'ingratitude ne paye pas. Il faut être reconnaissant. Quel qu'en soit le prix, il faut être reconnaissant. Quel qu'en soit le prix. Voilà. Mais bon, c'est ce qu'on assiste. Hein. On assiste depuis fort longtemps. Les nouveaux venus, voilà, c'est eux qui veulent profiter, voilà, de la nourriture, et voilà, qui n'ont pas contribué à mettre en place. Donc voilà, aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent, les gens avaient dit que il était fini. Gbagbo est fini. Mais on a vu Gbagbo, quelle que soit sa situation, voilà, son état, vous voyez, il est encore très prompt et rigoureux dans ses propos, et il ne tergiverse pas. Il n'est pas dans l'incongruité. Voilà, il est dans les factuels aussi. Voilà, quand Gbagbo parle, tu sens qu'il suit tout ce qui se passe sur la toile
tout ce que ses enfants font sur la toile. Tu sens, dans son discours, tu sens que, voilà, il est informé aussi sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Voilà, le président insiste, hein, il dit, je suis pas candidat pour quoi que ce soit, je suis candidat pour dire non au 4e mandat. Donc, ça veut dire, eux-mêmes, les anciens présidents qu'ils étaient, ça veut dire, eux-mêmes, ils savent très bien que, véritablement, le mandat que le président Assane veut faire, c'est illégal. Eux-mêmes, ils savent ça. Donc, voilà, nous, on peut que assister et les accompagner. Mais aujourd'hui, la peur doit aller dans tous les sens en ce moment du côté des militants du RADP. Parce que si Soro Guillaume qu'ils ont tant sali est présent, voilà, ils ne savent pas à quel moment il va surgir sur eux. Donc la méfiance est de mise en ce moment. Ah, en tout cas, si c'est vérifié comme Monsieur KBBF, mais aussi confirme que véritablement Soro est là-bas, et puis Oximo aussi lors du panel confirme. En plus, avec une forte délégation, là, moi-même, je commence à chausser le C'est ce côté de forte délégation là qui m'inquiète. On ne sait pas c'est qui. Là, je vais commencer à chausser mes crampons. Mais voilà pourquoi je vois un silence du côté de mes frères souristes. Déjà, ils sont au courant, ils ne veulent pas nous dire. Nina, Nina, viens me parler. Nina, il y a des meetings. Il y a des meetings. Nina est où? Appelez Nina. Charlie, meeting là. Il y avait des gars de Soro qui étaient là plein. Ils ont eu même 3 bâches complets. Avec les places, avec tous les affiches, ils étaient là. Donc c'est pas bruit. Ils savent, ils sont au courant de ce qui se passe. Mais nous tous on sait, on a bien, on connaît. Mais personne n'a parlé. Ils vont chercher eux-mêmes. Ouais, il y a quelqu'un. Nina n'est pas dans le secret des dieux pour ça là. Est-ce que vous voyez Soulé depuis un moment? Soulé, ça fait quelques jours, il n'est pas sur la toile. Le bing-bing. Voilà, Soulé est dans le secret des dieux. D'habitude, quand il appelle, mon père Soulé, il décroche. On dit, il appelle, il n'a pas de bougie. D'habitude, à l'époque, quand il appelle, il décroche, allô, ouais, aussi. Mais on dit l'avion, là, il appelle. Il y a des abonnés qui disent que, est-ce que vous voyez ce silence radio des touristes? Moi, je n'ai pas prêté attention et dit, oh, arrête ça. C'est pas tout le temps qu'ils vont faire vidéo quand même. Voilà. Vraiment, c'est quand même une information troublante du côté de l'adversaire. C'est une information troublante. Sincèrement. Donc, c'est à mon tour de parole, n'est-ce pas? Oui, il faut parler. Après toi, Domi est là. Voilà, après toi, c'était Domi. Après lui, après Niou, c'est Domi. Vas-y. Domi n'a qu'à parler d'abord. Ok, donc vas-y, Domi, s'il te plaît. Non, moi, je ne vais pas parler. Bonsoir à tous, bonsoir. Domi, attends, donnez la parole à la Russie. Il va nous parler, puis là. Oui, justement. Envoie. En tout cas, pour la première fois, j'ai failli... Pour la première fois, la réussite, tu as bonsoir, maman, pour la bienvenue à toi. Tu as l'honneur, tu peux nous expliquer pourquoi tout votre régime se retrouve ici en ce moment? Parce que j'ai aperçu un aujourd'hui, je ne vais pas le dire ici sur le panel, mais je vais le dire dans notre groupe. J'ai aperçu, je l'ai même pris en photo. Dans au QG. Ah, au QG, envoie la photo au QG. Oxy. Attends, il y a combien de soins? Tu peux parler bon, là. Bon, là, ici, ton micro, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il y a une vidéo à jouer là. Oxy. Oui. Attendez, c'est moi qui prends les réseaux ouverts. Bon, moi, il ne sait pas, hein, parce que... Vous me recevez? Oui, on t'entend. Mais, sinon, la radio là, la Russie, tu es là ou pas? Si t'es pas là, on devait descendre dans la place à quelqu'un d'autre. L'unique, vas-y. Non, je suis là, sauf qu'il y a quelqu'un qui parlait. Le live va attaquer, t'as le live s'il vous plaît. Le live va attaquer. Voilà, ok. Le live va attaquer là, t'as le live. La Russie, sur ton micro.
toujours voulu que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Mais faut te muter, je suis en train de parler, mon frère. Attends la Russie, c'est moi qui parle. Les gars, il y a un problème de réseau. Ah, ok. Attends la Russie, s'il te plaît. Il y a le live, les gars. Tapoter, envoyez les cadeaux aussi. Ils sont en train de signaler le live. Tapoter, sécuriser le live. Ils sont en train de signaler. Le live est signé. Vas-y, la Russie. Voilà, c'est une très bonne chose que Guillaume Soro soit en Côte d'Ivoire. Mais de là à dire que nous avons peur de Guillaume Soro, franchement, nous n'avons pas peur de Guillaume Soro. D'autant plus que Guillaume Soro est le fils du Prado. Donc, on n'a aucun problème dans le fond et dans la forme avec Guillaume Soro. Donc, on n'a pas peur de Guillaume Soro. Si L'unique, vas-y, tu as la parole. Il est le fils du Prado, lui, Prado, le chien, le tuer là. L'unique, vas-y, tu as la parole. Oh, il est le fils du Prado. Boudal. L'unique, vas-y. En tout cas, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça serait une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle que le président du GPS, Soro Kibafori, soit à Abidjan. Vous savez, moi j'ai toujours dit que le président Soro Guillaume, il a un pied dans le plat. Et que le RDN ne gère rien en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, même lui-même, il sait que cette rébellion-là, il a fallu qu'il y ait un homme devant. Un homme pour assumer cette rébellion pour que lui soit président. Mais l'ingratitude qu'ils l'ont imposée. Aujourd'hui, le président Guillaume Soro, il a combien? Il a 20 ans sur sa tête. Ils lui ont arraché tout ce bien, ils ont gelé tous ses comptes. Mais à apprendre que le président Guillaume Soro est en Côte d'Ivoire actuellement, mais c'est tellement logique. Excuse-moi, celui qui signalait le live. Oui. Celui qui signalait le live, t'as beauté, c'est celui qui signalait le live. On ne te voit plus, hein. On ne te voit plus. Tu me vois plus, vous me voyez plus? On ne te voit plus. Nous qui sommes sur le panel, on ne te voit plus. On ne te voit plus. Tu en poses. Ouais, les bras là sont forts. Il faut switcher le live. Et puis tu reviens dans TikTok rapidement. Tu viens pour faire live. Ils vont te demander de reprendre. Sinon, le live va sauter. Le live va sauter. Non, vous qui êtes en commentaire là, vous le voyez. Nous qui sommes sur le panel, nous ne le voyons plus. Nous, on ne le voit plus. Voit plus. C'est le maudit de la réussite là. Ton yéné quoi de ado, son couille percé là, il est en France là-bas. Il n'est qu'à le prendre. Son là. Il doit switcher le live, revenir à zéro. Quoi avec son fils. Non, et moi tout à l'heure. C'est pas que les RDL, ils ont créé, comment on appelle ça? Des centres de signalement de comptes. Ils ont créé des groupes de signalement de comptes. Il ne faut pas jouer. Hein. Ils ne sont pas dans l'amusement. Hein. Non. C'est nous, on dort. Eux, ils ont créé des groupes pour signaler live des gens. Non, ça là, il faut qu'il organise ça en Côte d'Ivoire ici. Il faut qu'il organise ça là. Voilà, on va créer un compte. C'est-à-dire que si on va que Osimo en live, si on va que Bawo connaît en live, c'est-à-dire que tous ceux qui sont actifs, ici sur live là, il y a une notification, ils vont venir pour venir sécuriser le live. Ça là, un moment il fait ça, mais après il a abandonné. Par là, le combat est très chaud. On reste plus dans le salon, il faut sortir maintenant. Donc du coup il a abandonné un peu. Ça y va. Donc du coup il a abandonné un peu. Ça y va. Donc du coup il a abandonné un peu. Ça y va. Donc du coup il a abandonné un peu. Ça y va. Net là, tout le monde, en même temps, chacun, ceux qui sont connectés vont avoir une notification en même temps et puis on va pour protéger les lives. Ben, c'est pas bien là. Les coloris ils ont fait en 2020, ils ont oublié. Il y a un Prado, il y a quoi, il dit. Attendez, on te voit. Vous savez le live par rapport à quoi? Ils ont peur, champion. Ils ont peur. Mais c'est un système qu'ils ont commencé maintenant. Ils ont peur. En fait, ils ont créé beaucoup de comptes avatars. Ils viennent signaler les lives des gens pour que ça tombe. Bon, faut couper. Non, et puis t'as lancé, mais c'est comment? Non, c'est bon, on va continuer. Attends, il vient. Là, on voit l'image. Il peut quitter. Lui de son côté là, il quitte sur le live. Et puis il revient à nouveau sur le live. Et puis il clique sur continuer ou bien reprendre le live et puis ça va. Le live, il va réapparaître. Le live là va sauter. Vraiment. Il faut faire ça maintenant. Il faut faire ça maintenant aussi, moi. Voilà, faut faire ça maintenant. Moi, ils m'ont fait plusieurs fois comme ça. Vous me voyez maintenant. Faut faire ça parce que moi, ils m'ont fait plusieurs fois comme ça. Faut sortir, il faut sortir les TikTok et puis tu reviens 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 les TikTok et puis tu reviens.
Est-ce que vous me voyez? Ouais, ça va, on te voit. Tu es là maintenant. Mais tu es seul? Oui, mais les autres vont venir, ils vont venir. Ouais. Ils ont oublié de prendre mon Samsung là. Les autres vont venir. Je crois qu'il y avait l'unique qui avait la parole. Ils vont venir. Et il avait monté, ils vont revenir. Oxy. Attends, la réussite là, il y a le bloqué, mais sur le live, il va plus venir ici. Son mot. Il n'est pas seul, la réussite n'est pas seule. On n'est pas qu'il est seul, quoi. Eh ouais. Ils vont tchenguer, ils veulent pas, ils vont partir. Les rébellions qui ont commencé, puis ils ont déjà les gens pour dire que non, Prado travaillait, les maudits. Vous avez quitté le pays, là, vous n'avez rien compris. On ment maintenant, vous savez pourquoi. Vous dites on ment, vous savez pourquoi. Mais ils ont peur, ils ont peur, c'est les peureux. Ils savent que là, même c'est fini pour eux. Les bien mal acquis, là, c'est mort. Qui a la parole là? Vas-y. Ben, comme je disais, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Franchement, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ce Rogueum en Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ce monsieur-là même a beaucoup de comptes à rendre avec le RDR. Parce qu'ils ont été sans pitié envers lui. Voilà. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, vraiment, si vraiment l'information est bonne. Parce que j'ai dit, ceux qui sont à Abidjan, là, si ce n'est pas la France, là, ils ne pèsent pas dans le sac. Et ce Rogueum nous a promis que cette année-là, lui, il allait rentrer en Côte d'Ivoire. Il nous a promis ça, le président Soro Gueye nous a promis que cette année-là, lui, il rentre en Côte d'Ivoire. Ah ouais? Il va passer, puis lui, il va pas être en Côte d'Ivoire. Il avait dit ça? Mais il a dit ça. Donc, du coup, moi, je tiens à dire au RDR, déjà même qu'ils sont essoufflés en Côte d'Ivoire là-bas, parce qu'il y a Kandia Camara qui est sorti matin là pour dire que non, tous ceux qui veulent marcher là, c'est à Bobo, c'est parce qu'ils n'aiment pas le président Alassane Ouattara qu'ils veulent marcher. Que le président Alassane Ouattara n'a pas dit ça. Donc, chacun a commencé à se libérer en même temps de chacun. Vous savez, le jeu politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ceux qui comptaient hier, là, ne sont plus leurs amis d'aujourd'hui. L'opposition aujourd'hui est dans son plein droit de gagner cette bataille-là, sans même couler le sang des Ivoiriens. Donc, le fait d'entendre que le président Soro Gueye est sur le territoire ivoirien, c'est déjà bon. Regardez même pendant la sortie du PPACI à Figayo. Les gens... Qu'est-ce qui s'est passé? Les soroïstes ont brandi leur drapeau. Ils ont brandi la photo de leur mentor. Il n'a pas fait attention à ça. Hein. Ils ont brandi la photo de leur mentor. Ils ont sorti les mouvements, ils sont en train de montrer partout. Oui. Osmo, si ton live là, il a montré les trucs là. Oui, ils étaient. Il a montré ça. C'est eux qui étaient devant de crier même. Oui, actuellement là, ils sont dissous en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Mais si tu vois les soroïstes sortis comme ça, brandir leur mentor, c'est qu'il y a une assurance derrière. Gigi, le vieux là a dit, hey, au pays de gâter, roi, allons sur le front. Moi là, Soro Gueye là, comme je le dis aujourd'hui là, l'ingratitude que le RDL a servi là, moi je veux qu'il la main au bras dans son droit. Parce que là, ceux-là se prennent trop pour des... Ils se prennent trop pour des... Quand tu prends un c'est un garçon pour rentrer au pays. Mon frère, vas-y, il ne pas te blâmer. Non, mais ce n'est même pas une histoire des garçons pour rentrer au pays. C'est parce qu'ils ont les armes. Et celui qui maîtrise leur arme, là, celui qui a mis les armes dans leur main, là, lui-même, là, il dit que cette année-là, on va se voir dans le pays, là. Il est resté silencieux pendant combien de temps? Vous n'avez pas peur du silence de Soro Gueye? Tous les 7 août, le président Soro Gueye sort pour faire un discours. Mais cette fois-ci, il n'est pas sorti. Il est resté calme. Ils ont annoncé les 4e mandats et tout. Il a fait juste un post sur sa page. Ça veut dire simplement que là, ce pouvoir-là est fébrile. Ils sont faibles. Eux, ils connaissent. C'est pour ça que Soro Gueye m'a dit hier, le masque que j'ai habillé dans la forêt, là, ne peut pas m'effrayer en ville. Vous comprenez? On est bien parti. Aujourd'hui, on va aller boire champagne à Abidjan. Et puis, ça ne chauffe pas. 2025, là, 2026, nous tous, on sera à Abidjan. On va aller travailler pour notre pays. Et puis, tous les opposants, là, ils vont s'asseoir sur une table. Chacun va se pardonner. Et puis, on va faire une vraie réconciliation. Parce que le président Soro Gueye sait qu'il nous doit ça. Il nous doit ça. Il doit nous remettre où il nous a pris, il doit nous déposer là-bas. Il sait ça. Donc s'il est à Abidjan aujourd'hui, c'est pour dire que le système de sécurité ivoirien là, mais le président Alassane Ouattara a dit ça. Il a dit que actuellement je vais être candidat parce que il y a un défi sécuritaire. Ce qui veut dire qu'il y a des failles dans la sécurité.
Il a un défi sécuritaire à relever. Ce qui veut dire que, au niveau de la sécurité, là, la Côte d'Ivoire n'est pas stable. C'est ce que ça signifie. Ce qui veut dire que tout le monde peut rentrer, peut sortir, et puis ça va nulle part. Donc, quand vous avez l'information que le président Soro Guem est en Côte d'Ivoire actuellement, là, mais tout le monde peut rentrer à Abidjan. Abidjan qui est là, tout le monde peut rentrer dedans. Côte d'Ivoire qui est là, tout le monde peut rentrer dedans. Et le président Soro Guem, là, c'est un chef. C'est un patron. On peut dire tout ce qu'on veut de lui, hein, mais c'est quelqu'un là. Quand il veut faire, là, il fait. Quand il dit toi et moi, c'est fini, c'est fini. Et puis, actuellement là, ils sont tous en transe. Ils connaissent. On dit Soro, on dit Kibafori au pays, quoi. Tout le monde est en transe actuellement. Chacun se pose la question de savoir il est dans quelle zone. Apparemment, il est rentré avec une forte délégation. Adorami. Oui. Il est rentré avec une forte délégation. Mais frère, on te dit qu'il a tout l'AES sur son dos. Il a 3 pays. Qui dit l'AES dit la Russie. La France, c'est quoi devant? C'est rien. Ah, frère, ça tremble. Le président Laurent Gbagbo a fait un gros lavage de cerveau. Les RDA, actuellement, ils ont annulé la marche. Ils ont annulé le match parce que le président Laurent Gbagbo a dit, vous sortez, on sort. Le pays sera un cafouillage. Et en matière de cafouillage, vous ne pouvez pas gagner devant nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je suis le père de la rue. Je suis le père de la rue. Ils ont annulé la marche. Quand Dia Camara est sorti, elle dit que non, le président Alassane Ouattara n'a pas envoyé quelqu'un. Elle-même connaît sa position actuellement. Elle n'a qu'à accepter marche à Bobo. À Bobo, où elle a cassé ferraille des gens. Elle n'a qu'à organiser marche à Bobo. D'un plaisantin comme ça, ils vont me dire non, que c'est rentré. Je dis, moi-même là, mon souhait même n'a qu'à rentrer. Mon souhait, c'est tout mon souhait. Hier même, il me disait que Soro est trop calme. Ça me dérange. Il n'a qu'à rentrer. On fait vraie réconciliation entre les Ivoiriens et puis on se gère. Parce que le pouvoir d'Abidjan actuellement là, ils savent qu'ils sont morts sur tous les plans. Peut-être qu'ils vont vouloir massacrer les Ivoiriens quoi. Mais ça ne passera pas. En tout cas, Osimo, l'information là, vraiment, je prends ça avec beaucoup de joie. Je suis content. Si vraiment il est Abidjan, moi je suis bien content. Voilà. On est ensemble. Il n'est pas à Abidjan, il est en Côte d'Ivoire. On ne sait pas où il est. Je suis bien content. Il dit quoi? Toi, t'es un vrai aigri, hein? C'est malheureux. Ah, cool. Ça va vous louper. Donc, c'est vrai. Si c'est pas vrai, vous ne devez pas nous signaler. Si on est s'amuser, on les amuse, on les élèves. Et puis, mais, on fait les vous signaler. Vous signalez quoi? Vous savez que c'est la vérité. Vous ne voulez pas qu'on informe le peuple. Mais on va dire au peuple que Ouattara a fui pour le laisser encore une fois de plus. Comme il a fui en 2002, en 1995 et en 2002 pour le laisser là. Il a fui pour le laisser. C'est comme ça il est. C'est sa personne, c'est sa personnalité. Quand il va sur Google, il tape sauteur de clôture, c'est Ouattara, sa photo remonte. C'est comme ça il est. C'est un zozo, c'est un fuyard. Pourtant, le président Laurent Gbagbo, en 2001, les rebelles ont attaqué la Côte d'Ivoire. Il n'a pas fui, il est venu. En 2011, vous avez bombardé sa maison, ses enfants, sa maman, tout le monde. Mais il est resté là. C'est ça qu'on appelle garçon. Il n'abandonne pas. Voilà. Tchelly. Merci beaucoup d'avoir été là. Attends, New, attends. Pour enchérir par rapport à ce que l'UNIC a dit sur le défi sécuritaire. Parce que ça a attiré un peu mon attention sur mon dernier voyage en Côte d'Ivoire. Parce que, vu que comment je vais, je demande visa. Et, au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, je demandais visa au minimum 1 an. Je dis, mais à chaque fois, venir demander visa 3 mois. Et c'est là, ils m'ont laissé entendre que non, c'est pour un problème de sécurité qu'ils ont annulé momentanément le visa de 1 an. C'est-à-dire, si tu dois aller en Côte d'Ivoire, que tu demandes visa long séjour, c'est annulé. On te donne pas à cause de la sécurité pour pouvoir avoir les yeux sur les allées et venues des personnes qui vont en Côte d'Ivoire. Bon, ça m'a paru bizarre. Il dit, mais ça n'a pas de sens. Même si tu donnes visa 3 mois à quelqu'un qui veut faire quelque chose, il peut le faire en 3 mois. Donc, c'est comme ça. Bon, j'ai pris le visa de 3 mois là. Sur l'Abidjan, fin mois, je suis revenu. Donc, si aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a mis en stand-by, comment on appelle, pour l'octroiement de visa de 1 an, de long séjour, bon, c'est bizarre. Donc, on peut réfléchir ensemble sur ça aussi. Voilà. Charlie, je suis d'accord avec toi. Ça n'est pas sécurisé, hein. Je ne sais pas si tu as fini ou pas, mais... Il y a ma modératrice qui est en bas là. Attendez, nous, quand on va finir, on va descendre céder la place. Mais fini ensemble, il est en bas, mais il ne le voit pas là. Ouais, il a fait la demande là. Il a fait la demande là. Anselme, selon c'est Anselme. Il ne voit pas Anselme ici. Ah, mais qui a des amis là? Ah, si, je peux parler pour descendre, s'il te plaît. Vas-y, vite, on va donner la parole aux gens. D'accord, bonsoir, chers tous. Bonsoir, Simon de m'avoir fait monter. Pour la confirmation de Soro Guem, moi, Dominique, je confirme.
Soro est bien venu. Je confirme ça, il est venu, il est même parti à Goma pour se faire laver. Hein? Mes parents l'ont accompagné dans nos rivières sacrées pour le faire laver. Soro est bien à Côte d'Ivoire. Ah ouais. Ah ouais. Je suis à Bidji de Sikesi et de Gaumont. Il est bien parti chez nous. Sa mère adoptive vient de chez moi. Il faut reprendre, on va enregistrer. Mais ça mérite la tam-tam. Faut acclamer ça, Oxymore, faut acclamer. Attends, il y a Faut taper tam-tam, faut crier. Acclamation. Oxymore est étonné. Je disais, il est venu le vendredi 15, avant la veille de la sortie du père, il est parti à Gaumont. Il a pris sa bénédiction et puis il est sorti. Il, faut dire le nom. Soro. C'est tout. Il est là. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc, les moutons d'Ado qui pensent que c'est faux là. Si même ils sont garçons, quand sortir le 23, ils vont voir quelque chose. Ah, moi, il est pas là. Mon rôle là, il est là. On est venu une fois. Moi, ce qui me fait peur, on dit une forte délégation. Merci, DF. Et cette forte délégation. Merci beaucoup, je vais descendre. Après, il a applaudi pour moi-même d'abord. Donc, il fait la descente, et puis tu fais monter la momie là en bas. Il a applaudi pour moi-même d'abord. Voilà, on dit qu'il avait une très grande forte délégation. Est-ce que tu as vu la vidéo de Johnny Patrick aujourd'hui? Est-ce que tu as vu la vidéo de Johnny aujourd'hui? Aujourd'hui, là, non, il n'y a pas vu. Non, mais tu sens, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce que Johnny... Excusez-moi, nous avons un cadre du PPACI, le doyen Oula Anselme, qui vient de monter sur le panel. Attends, le livre va finir, il n'est pas bien monté. Le livre, vas-y. J'ai dit, si tu as bien suivi la vidéo de Johnny Patrick aujourd'hui, tu peux comprendre que Johnny est dans les secrets de Dieu, il sait beaucoup de choses. Parce qu'il a conseillé les gendarmes aujourd'hui pour dire, frère, ce qui arrive là, quittez dedans. Tu vois, non? Mais de façon voilée, en fait. De façon voilée. Et puis, il était un peu meurtri. Ah, tiens, il y a un moment qui a se passé. À tous les coups. J'ai suivi son direct là même. J'ai suivi ça. Bon, d'accord, rapidement, je pense que je vais parler. Vas-y, vite. Voilà. Oxy, sois salué. Je salue tous nos camarades combattants. Je vous salue depuis ma position. Oxy, tu sais, actuellement là, l'information, nous tous, tel que c'est venu là, chacun est sur ses bords. Je te dis, pas plus tard qu'avant-hier, il y a mon grand frère qui est le chargé de communication du ministre. Ils ont pris peur. En même temps, ils appellent, non, la marche là, hein, annulée le 23 là, s'il vous plaît, annulée. Mais c'est quoi ça là? Désobéissance civile de 2020, donc c'est parce qu'il manquait Gbagbo alors. Si Gbagbo était là, peut-être que ça allait prendre forme. C'était même pas peut-être, ça allait prendre forme. 2020, si Vieux était là, il sait pourquoi il a maintenu Vieux là-bas. Si on vient en libéral en 2019, si 2020 Vieux était là. Frère. On va écouter ensemble Mamadou Koulibaly. Je pense que c'est important. Il casse les papos que beaucoup d'hommes n'ont pas encore entendu. On écoute Mamadou Koulibaly. Tapoter et envoyer les cœurs à Charlie Parker. Pourtant, on lui a tout donné. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, notre président de la République a décidé, contrairement à ce qu'il dit, à ce que nous croyons, a décidé de se venger du peuple de Côte d'Ivoire. De se venger, pourtant, on lui a tout donné. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, le président Oufoué lui a offert une villa de 300 millions de francs qu'il a transformée en une superbe grande résidence dans le quartier là-bas. On lui a permis de rentrer plusieurs dizaines de tonnes de marchandises hors douane, hors taxes, pas de problème. On lui a donné la position de Premier ministre. Il a fait tout ce qu'il a voulu pendant une période. Le président malade, il a gouverné ce pays. Mais aujourd'hui, en fait, depuis qu'il a quitté le pouvoir en ce moment-là, il n'a qu'une idée fixe, se venger de ce pays, se venger des descendants d'Oufoué, se venger de Bédié, se venger de Gbagbo, se venger des Ivoiriens, se venger de sa justice, se venger de ses cadres de l'école, se venger de son système de santé, se venger de son système éducatif, se venger de tout. Et
le travail qu'il fait méticuleusement, contrairement à ce qu'il dit, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas pour préparer la Côte d'Ivoire au défi de demain, mais c'est pour saper complètement le moral des Ivoiriens, c'est pour déprogrammer institutionnellement, déprogrammer politiquement, déprogrammer économiquement ce pays-là et pour de longues années. Quand il fait des écoles, c'est pour faire passer les enfants avec des niveaux de connaissances en dessous, 3 à 4 points en dessous de la moyenne. Où est-ce que vous allez aller avec des cadres de ce genre-là dans un monde qui devient de plus en plus compétitif? Quand il fait un système de santé, c'est pour proclamer que c'est gratuit, mais à l'intérieur, il n'y a rien. On vous dit que le pain est gratuit, mais il n'y a pas de boulangerie. Alors à quoi ça sert cette gratuité si vous n'avez pas l'offre de santé à côté? Quand il fait l'armée, c'est pour organiser les militaires en les opposant les uns aux autres, en considérant qu'il a ses hommes à lui, ceux qu'il a fait venir et dont il fait la promotion par vagues successives au sein de l'armée. Ce que nous savons de l'armée, c'est que on ne passe de grade à grade que par le mérite personnel, les compétences personnelles, les distinctions que l'on a soi-même, mais on ne prend pas toute une cohorte pour dire, comme si c'était à l'école primaire, bon, vous avez fait le CP1, maintenant vous passez au CP2, ainsi de suite, mais ils vont tous devenir colonels, généraux en même temps. Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Vous regardez la police, elle est utilisée pour brimer, pour faire chanter les partis politiques, et avec une nouveauté, l'idée que tous les naturalisés en Côte d'Ivoire n'ont pas le droit de faire de politique ailleurs que dans le parti du président de la République. Vous prenez la justice, elle est tant compris concentrée sur Abidjan, alors qu'il y a des zones de silence judiciaire en Côte d'Ivoire. Et là où on a le plus besoin de magistrats, de trancher dans les conflits, que ce soit des conflits fonciers, que ce soit dans les crimes, que ce soit dans... Tout est concentré là, il sabote complètement en utilisant la justice comme instrument de vengeance vis-à-vis des autres. Tous les domaines vous allez prendre. La diplomatie, il oppose la Côte d'Ivoire à la volonté de la CEDEAO d'aller vers une intégration économique, monétaire et politique. Et lui préfère rester dans son franc CFA sous la tutelle du Trésor public français. Nos voisins, le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria, sont pour une évolution dans un autre sens qui va nous amener vers une sous-région relativement plus prospère. Lui préfère nous garder dans ce qu'il a eu comme héritage des années 60. S'il vous plaît. Nous pouvons arrêter ça. Vous pouvez arrêter ça. Il faut que nous nous levions ensemble et qu'on dise non. Et le moment est venu. N'attendez pas que l'élection se passe avant de dire « Ah, on n'est pas d'accord ». Non, c'est avant qu'il faut se lever pour dire « On ne veut plus de crise, corrigeons les choses maintenant ». Si vous pensez que cette perspective est bonne à défendre, s'il vous plaît, ensemble, laïquons et partageons. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Peu importe qui sera président, mais mettons en place les institutions qu'il faut pour que le président nous respecte, pour que le président vous respecte, pour que le président soit un citoyen d'ici qui vous rende compte et auquel vous pouvez demander des comptes, le virer si vous n'en voulez. Mes frères et sœurs, tapotez. Vous voyez, sécuriser le live. Mais ce que le professeur Mamadou Coulibaly a dit là, mais c'est pas clair et net. Est-ce que vous ne sentez pas l'esprit de vengeance en ce moment? Parce que ce que j'ai retenu, l'idée générale du discours de Mamadou Coulibaly, c'est la vengeance. La vengeance sur les Ivoiriens. La vengeance sur des personnes, mais qui ne sont pas de leur bord, de leur côté. Une vengeance qui n'en dit pas son nom. Tant que tu ne d'accordises pas, tu ne signes pas de pacte, mais tu es évincé de ton poste, tu es traqué, et c'est le cas du président Soro Guillaume. C'est le cas du président Gbagbo Laurent, qui reste debout, toujours, comme un seul homme. Mais c'est ça, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et cette vengeance-là, mais à un moment donné, il faudrait qu'elle puisse prendre fin. C'est ça. Donc, aujourd'hui, Soro Guillaume, le président Soro Guillaume, mais il regrette amèrement d'avoir donné de son temps, de sa jeunesse, de sa vie, pour lutter contre le président Gbagbo Laurent et donner la place à ceux qui ne connaissent pas. À ceux qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui, ils sont à ses trousses. Il a été hors de la Côte d'Ivoire, le pays qu'il a vu naître. Chaque année, le président Soro Guillaume, il partait sur la tombe de son père pour prier.
Chaque année, il allait au cimetière, sur la tombe de son père. Il allait prier pour prendre les bénédictions, les doigts. Ça fait combien d'années aujourd'hui le président Soro Guillaume ne peut pas se rendre au chevet, hein, au niveau de la tombe de son père. Il est déjà parti là-bas au Charlie, il est déjà parti là-bas avec sa forte délégation. Mais le temps est arrivé aujourd'hui. Le temps est arrivé. Et aujourd'hui, je pense que ça tremble. Je pense aujourd'hui, si l'information, elle est confirmée, mais ils vont, voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé. Hein. Moi, j'imagine le film dans ma tête. Mais vraiment, le temps est arrivé pour que véritablement le parti au pouvoir puisse se ressaisir et rassembler, unir les enfants de cette Côte d'Ivoire-là. Il y a trop du sectarisme. Il y a trop du tribalisme. Et le grand Zasso Patri, il a l'habitude de le dire. Quand il dégame là, il dit ça. Il y a la xénophobie, il y a le tribalisme. Il le dit. Quand il dégame. Mais aujourd'hui, il ne peut pas parler. Parce qu'il a un contrôle judiciaire. Il est sous contrôle judiciaire plutôt. Donc il ne peut pas parler. La vérité est là. Souvent là, la vérité rougit les yeux. Quand vous parlez là, ça rougit les yeux. Mais sauf que ça ne casse pas les yeux. C'est ça le problème. Il est temps de se ressaisir. Soro Guillaume et en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ne vont pas dormir. Je pense que l'armée est en branle. Voilà. Et cette vengeance-là, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est Dieu qui nous a créés. Il a dit, toi, Charlie, là, tu es Atié. Si toi, il a dit, tu es Djoula, c'est pas de ma faute. C'est pas, voilà, c'est comme si c'est nous, on a fomenté un coup avec Dieu. On n'a pas fomenté de coup. Dieu dit, toi, tu es du sud, tu es de l'est, tu es de l'ouest. Mais tout ça, là, soyez unis pour cette nation. Mais lorsque tu es à leur côté, mais on doit te regarder en chien de défaillance. Parce que tu ne fais pas comme eux. Tu pratiques pas leur quotidien de la même façon. Donc, tu es stigmatisé. Le prince Soro Guillaume s'est battu. Il s'est battu. Aujourd'hui, là, voilà. Il est allé en Asie pendant des années. Charlie, ils disent que le monsieur, là, ils ont 20 ans contre lui, non? Mais trouvez-le, vous allez connaître 20 ans, perpétuité même. Mais quand ça peut prendre avion pour aller prendre Steve Biko en Mauritanie, pendant que Soro Guillaume est au Ghana, mais c'est la distance là, la plus courte là, c'est laquelle? C'est pas Côte d'Ivoire, Ghana. Côte d'Ivoire, Ghana là. C'est tellement rapide qu'aller en Mauritanie. Donc moi je ne comprends pas. Mais Dieu seul, c'est Dieu seul qui a le temps. Nous là, on est pressés, mais Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé, il agit lentement et sûrement. Et le président Gbagbo Laurent, aujourd'hui, il est plus fort que jamais parce que moi j'ai vu le discours du président, j'ai vu véritablement sa rage de vaincre. Il est déterminé, mais pas possible. C'est-à-dire, la confiance, il est tellement serein. Il dit, ouais, moi j'avais peur. Hein. Quand le discours est fini, il avait peur. Il dit, ah, ça là, le procureur est en train de sortir pour aller prendre sa voiture pour l'arrêter. Gbagbo. J'avais peur. Mais je vois, Gbagbo même, voilà, il est au balcon, tranquille, il prend des lèvres. Le procureur n'est pas là. Le procureur, il n'est pas procureur pour Gbagbo. Hein. Ah. Donc, il est procureur pour les enfants de Gbagbo. C'est-à-dire, les enfants de Gbagbo, là, il est procureur pour eux, mais il n'est pas procureur pour Gbagbo. Adama, on peut faire ça. C'est un procureur Tori Bori. Ah. Les enfants crient, ils crient. Non, non, il y a mandat d'arrêt. Non, si vous dites ça, il y a mandat. Mais les gars sont à Abidjan là-bas. Donc, mandat d'arrêt là. C'est-à-dire que ceux qui sont à Abidjan sont immunisés. C'est ceux qui sont lointains là. Où vous avez du mal à les repérer là. C'est ça votre force. C'est ça votre combat. Non, il faudrait que tout cela change. Voilà pourquoi le président Gbagbo a dit trop c'est trop. Et trop est vraiment trop. Trop est vraiment trop. Mes frères et sœurs, hein, Soro Abidjan. Et moi-même, je viens d'apprendre cette nouvelle-là sur le panel de mon frère Oxymore. Et je suis monté. Parce que ça là, c'est une nouvelle où je vois même les Soroistes sont très calmes. Je vois comment est-ce que Bleu Goudé, il est en train d'être un caniche quelque part là-bas parce qu'il sent la venue de Soro Guillaume. Il sent ça. Il sent ça. Il sent cette venue-là. Mais comme il ne veut pas se mettre ensemble, il ne veut jamais se mettre du côté de Soro, il veut toujours prendre une voie adverse. Il veut rester dans l'adversité. Voilà comment il tourne. Il est devenu, voilà, le repéro des gens du pouvoir. Parce qu'il sait
Il sait, je suis sûr qu'il est au courant. Vous goûter là. Est-ce que je peux ranger si la sortie? Hein, Dagou? Vas-y, je me mute. Ok. Mais j'ai lu tout à l'heure, là, on a tous... Tu es bêté ou bien? Les gens t'appellent Dagou. Non, lui et moi, c'est comment ça s'appelle, t'inquiète. Au fait, on a entendu un peu le message du doyen Madou Ibali. Mais il s'est vengé pourquoi? Contre qui? Des gens qui donnaient de l'eau à boire. Tu vas te venger contre eux. Ça n'a pas de sens. Tu vas courir, mais il y a la fin qui est là. Les gens négligent beaucoup le karma. C'est ce qui me fait pitié. Tu vas beau faire ce que tu dois faire. Mais il y a la fin qui est là. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo, là, tant qu'il n'a pas encore fait ce qu'il doit faire sur la terre, pour les Ivoiriens, là, il est là. C'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris depuis. Il y a des rebelles qui ont compris ça depuis 2002-2004. Eux, ils ont dit que il y a des choses qu'ils ont fait. Gbagbo est resté vivant, ils ont dit non, encore on est nos pieds dedans. Lui, là, son affaire est à Dieu dedans. Donc, quelqu'un même qui a permis, ça veut dire que lui-même, là, il te donne les idées. Il dit Thabo Mbeki, voilà ce qu'on va faire pour que Ado soit candidat sur la liste électorale. Mais le fait de refuser sa candidature, ça allait un peu, ça c'est le trop. C'est un acte de trop. Nous là, on ne te connaissait pas. Voilà, aujourd'hui, on appelle ça un remplacement basket. L'autre était dans l'autre camp, l'autre était dans l'autre camp. Le maximum. Voilà, mais oui, les ancêtres sont là, ils veillent. Vous ne savez pas que le jour qu'on a marché là, tous ceux qui sont tombés là, ils étaient là aussi. Ah, c'est ça. Donc, aujourd'hui, le bon petit de Gbagbo est devenu l'autre petit là-bas, et puis l'autre est devenu l'autre petit ici. Tout est mélangé. Ah, Soro a compris. Là où les gens ont compris, c'est là où Gbagbo n'a plus compris. C'est mélangé. Le président là, les gens croient en son étoile. Nous, bien avant qu'il soit enlevé, on savait que le gars là, c'est l'homme de la situation. Toi, tu es venu. Regardez un peu lui qui a dit que non, il y a les tribalistes, on n'aime pas les gens, on n'aime pas les nordistes là. Regardez son premier gouvernement qu'il a fait sous Oufoué. Il y avait combien de nordistes dedans? Allez voir son premier gouvernement qu'il a fait sous Oufoué. Il y a combien de nordistes dedans? Donc, il doit savoir que là où il est arrivé là, ce qui peut l'aider là, c'est de se rallier même à Gbagbo. Lui-même doit rallier Gbagbo, puis ils vont voter Gbagbo. Ado doit se rallier à Gbagbo, puis ils vont voter Gbagbo. Sinon, c'est ce qui est la solution actuellement. Parce que le temps l'a laissé. Mais Dagou, moi, ce qui m'énerve même là, c'est que lui, quand il y a quelque chose, il fuit et puis il laisse ses moutons là, quoi. Non, mais ils sont... Il voilà. En 2002, tu as sauté clôture, tu les as laissés. Champion, comment? Mais si c'est moi-même, attends, c'est ceux qui sont choyés dans ça là, mais c'est ses partisans. Toi, ton papa, dès qu'il y a moins, il te laisse, il s'en va. Toi, tu crois toujours en lui, quoi. Ça dit, c'est eux-mêmes qui sont trop boutons, quoi. Moi, ici, je suis quelqu'un, dès qu'il s'est gâté, lui, il fraya. Moi, il le laisse, c'est ailleurs. Berger, quand il voit loup, il s'en compte loup, là. Pour sécuriser ses brebis, là, ses moutons. Lui, ce berger, là, lui, quand il voit loup, il met, c'est le premier à tiens pour laisser ses moutons, là-bas. Actuellement, là, ceux qui sont en train d'arrêter les gens qui parlent, là, c'est eux qui sont en train de monter les positions. Parce que vous, le père même de ceux qui parlent, là, il dit vérité au pouvoir. Vous le regardez comme ça. Dès qu'il y a une personne à côté, c'est toi, on voulait, viens ici. Mais lui-même qui les envoie là, ou bien lui, il est tellement gros qu'il peut pas rentrer dans la cellule, quoi. Il est tellement en forme qu'on ne peut pas le soulever. Et lui-même qui les envoie, il est là. Il dit ce qu'il veut. C'est le seul opposant. C'est-à-dire que lui, là, même ce qu'il dit là, même le pouvoir n'a pas qu'à dire ça. Ceux qui sont au pouvoir même ne peuvent pas parler comme ça. Il a tout dit. Il a tout dit. Ouais. Il a dit que barrage de Gbagbo là, il n'y a pas cours en Côte d'Ivoire là-bas qui peut supporter ça. C'est lourd. Ils savent ça. Il peut le charger. Ils savent ça. Parce que le monsieur là, je l'ai toujours dit que vous qui insultez Gbagbo là, le président Laurent Gbagbo là, lui-même que vous adorez là, le respecte. Lui-même, pour qui vous pouvez être prêt à dire l'homme, lui-même il le bougnat. C'est parce que vous ne savez pas dans quoi vous êtes. De toute façon, vous le voyez comme ça là, laissez-le. Actuellement là, Teni est là. Vous avez les vrais trucs sophistiqués là, vous êtes parti payer les vraies âmes, non? Détecter Teni envoie. Teni est là, Teni Banani est là. Et puis, il est dans son pays. Si vous voulez là, prenez ce qu'on peut pour filtrer, vous avez tes mains. Filtrer tous les Ivoiriens avec tes mains. Vous ne devez pas le trouver. Parce que le temps est arrivé. Dans la vie, il faut savoir lire les lignes. Si tu joues les gawats, tu vas rester. Vous comprenez? Donc, où on est là, on est très concentré, très gamé, puis on regarde la situation. En tout cas, bon attendeur, salut. T'as mis qui pour la moto là? Tu vois, c'est toi-même qui gère. Non, c'est Domi qui est là, moi. Ok, donc, Domi, vas-y, toi, t'as pas parlé. Faut allumer la télé. Ou même si tu peux pas allumer la télé, de la parole à. Non, je vais allumer la télé.
Je vais allumer la télé parce que j'attendais cette phrase-là pendant des années, pendant 11 ans. Parce que moi, j'ai mon daron qui est resté dedans. Et je salue aujourd'hui l'unique qui a ouvert cette phrase-là. Je la dis en aparté. Cette phrase-là, je la dis quand je suis seule et tout. Je dis oui, on attend le président Soro parce que c'est lui qui a donné son accord à Draman pour que les Ivoiriens gagnent il y a plus de 11 ans. Donc, c'est lui qui doit venir délivrer la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quand l'unique parlait, tout à l'heure, c'était de l'anaphore que j'ai fait. Quand l'unique parlait, j'ai parlé des yeux. Parce que ça m'a fait chaud au cœur. Oui, on attendait ce moment pendant longtemps. Quand l'unique a dit que oui, Soro Guillaume est parti rendre visite au président Gbagbo. Effectivement, dans la diplomatie, il va pas se rendre physiquement. Même, peut-être même depuis, avant même je sais pas, depuis 3 mois déjà, tout c'était déjà ficelé. Il avait déjà envoyé un émissaire. Tout et tout. C'est nous qui n'étions pas informés parce que ça, c'est de la haute diplomatie. Et je suis contente qu'un GPS puisse venir sur un panel gore pour dire que oui, on attendait ce moment. On attend que Guillaume Soro vienne pour vraiment arranger ce qu'il a détruit il y a quelques années. Parce que les Ivoiriens ont besoin de ça. Les Ivoiriens ont besoin de ça pour vraiment l'embrasser à nouveau. Les Ivoiriens ont besoin de ça pour vivre à nouveau ensemble. Les Ivoiriens ont besoin de ça pour se marier encore ensemble. Aujourd'hui, nous les jeunes filles, en tout cas moi je suis du centre-ouest, je suis bêtée. Et lorsque par exemple tu es bêtée, un frère du Nord même que tu aimes bien, ou bien qui t'aime bien, qui vient vers toi, tes parents vont te dire, c'est Donjoula qui veut nous emmener à cause de beaucoup de choses. Et je suis contente qu'un GPS soit venu dire ça sur un panel gore. Je suis fière d'être gore. Et Soro Guillaume, le président Soro Guillaume, moi je travaille dans la diplomatie. Les choses ne se font pas comme ça du tic au tac. Forcément, il y a eu un moment, il y a eu des émissaires, il y a eu un mot. Le président, nous avons tous vu le président Laurent Gbagbo. Il était très confiant. C'est vrai que c'est un homme qui est confiant habituellement, mais il était davantage plus serein. Tous ces mots étaient agencés. Il savait ce qu'il disait et tout. Il savait où il plaçait les mots. C'est la première fois, de manière publique et ouverte, où il expose à la face de tout le monde que c'est la France. Où il dit ouvertement que c'est l'impérialisme. Où il dit ouvertement que voilà, ce n'est pas moi, mais c'est eux. Voici, voici, voici. Nous tous, nous avons compris. Nous tous, nous avons pleuré de joie samedi dernier. Et je suis très contente. Que Dieu te bénisse parce que tu n'as pas parlé de par toi-même l'unique. Je t'ai écouté. Attends, Domi, attends d'abord. Domi, attends d'abord avant que tu continues. L'unique là, faut pas l'attribuer quelque chose. Hein. Il n'a pas de GPS. Hein. Ah. Ça, c'est un Ramba, Dieu merci. Mais c'est même pas Ramba même. Il vient d'apprendre l'information. Il vient d'apprendre l'information même. Bon, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Jusqu'à ma bouteille est cassée dans ma main. C'est pas grave, mais en fait, je le vois tout le temps. De l'opposition. C'est le plus important. Ok, mais je suis contente parce que cette phrase-là, nous les gars, on attendait ça. Cette phrase-là, nous les gars, on vit ça au quotidien. On ne le dit pas publiquement. Par exemple, moi j'ai des relations très personnelles avec Soulé. C'est des choses que je ne peux pas dire, mais c'est des choses en face de lui, mais que je pense. Et aujourd'hui, devant des milliers de personnes, l'unique est venu dire ça. Vraiment, c'est à saluer. Et nous saluons le président Soro Guillaume depuis sa position. Nous avons prié pour ça. Et aujourd'hui, les choses sont mises en place. Les choses sont arrivées. Aujourd'hui, il est effectivement dans son pays. Je l'ai dit. Demandez à Soulé, demandez au doyen Boni RAS. Le jour de l'anniversaire du président Soro